Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui en fait je vais vous faire une explication et un tirage sur le mois d'octobre en fait. Parce que pour ceux qui ont vu les guidances que j'ai fait pour l'automne, j'arrête pas de répéter en fait quasiment pour tous les signes en fait que je sens qu'il y a quelque chose qui se passe pour l'automne, je sais pas quoi, mais bon bref. Et en fait, je viens de remarquer et je viens de constater que donc nous avons deux pleines lunes au mois d'octobre. Donc une le 1er octobre, la deuxième le 31 octobre. Alors le 31 octobre, tout le monde le sait, c'est le jour d'Halloween, mais c'est pas Halloween en fait à proprement dit, c'est la veille, bon, on va dire de la Toussaint. Et on est sur une lune bleue. Bref. Euh, Grosso modo, il y a quand même des choses que je ressens et que je ne dis pas forcément sur ma chaîne parce que ça dépasse un petit peu, on va dire un petit peu les guidances ou un petit peu ce qui peut intéresser les gens. Comme vous le savez, j'aime pas trop faire moi ce qui est politique, ce qui est d'ordre mondial ou ce genre de choses, parce que voilà, chacun a son opinion et puis c'est source de conflits généralement, donc c'est vrai que c'est compliqué pour en discuter. Mais là, j'avoue que quand même, tout m'a poussé en fait à faire cette vidéo. Alors déjà, en fait, c'est que j'ai voulu faire un tirage, voir un peu pour tout le monde en fait comment ça allait un petit peu se passer. Euh, et au final, ça rejoint en fait exactement ce que j'avais comme message depuis un certain temps. Et je pense qu'il faut que je les véhicule. Après, si ça ne plaît pas, ben voilà, comme ça vous savez déjà d'avance que je vais parler de choses qui ne vont pas être comme les guidances ou ce genre de trucs. Donc vous pouvez zapper et vous pouvez en tout cas aller voir d'autres choses, hein. Si ça ne vous intéresse pas, c'est normal, je peux le comprendre et je l'accepte, hein. Alors, on va commencer déjà sur le mois d'octobre. Le mois d'octobre, on va être en numérologie, on va être sur le chiffre 5, donc le pape. Euh, le pape ici, ça va être en termes d'énergie, ça va être la foi, ça va être l'espoir, ça va être la spiritualité, ça va être l'entraide aussi également, de se soutenir et de rien attendre en retour. Il y a cette notion-là, donc c'est pour ça que d'ailleurs j'avais déjà sorti la carte de l'empereur euh, en arcane majeur pour justement m'appuyer dessus sur ce mois d'octobre. Alors, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le 1er octobre, on a donc une pleine lune, donc le soleil sera en balance et la lune sera en bélier. Alors, au moment de cette pleine lune, qui va être assez secouante, qui va être assez remuante, c'est quelque chose qui va être dans la violence, hein, parce qu'on a Mars qui est rétrograde, ça va être quelque chose. Quand même, cette pleine lune, ça va être quelque chose. Alors, on peut être dans la panique, on peut avoir envie de défendre ses droits. Ça va être une période en fait où on va avoir l'impression d'être peut-être étriqué ou d'être pas entendu, et que ça va passer par des manifestations ou ça va passer par vraiment de la violence et de la colère pour justement être entendu et qu'on arrête du moins de nous sortir des pipeaux ou ce genre de choses. Je ne vais pas trop développer sur l'astrologie, d'accord, parce que sinon ça prendrait un temps monstre pour faire les deux. Surtout que j'ai pas étudié non plus la nouvelle lune, hein, parce que là je me suis dit, je me suis lancé comme ça pour le faire, hein. Il n'y a rien de préparé à part mon petit calepin qui est là, où j'ai juste les dates, quoi. Euh, et la deuxième pleine lune, donc du coup, c'est une pleine lune donc, qui va se passer donc, en scorpion, donc le soleil en scorpion et la lune en taureau. Et là, le scorpion quand même nous parle de transformation, le taureau nous parle de la société, nous parle de l'économie, nous parle de notre façon de nous alimenter. Euh, il y a une notion de purge quand même. Le mois d'octobre va être assez puissant et assez, vraiment, je pense, dans la globalité. C'est-à-dire que je pense qu'il va y avoir beaucoup de remises en question, beaucoup de révélations également, qui va être fait malheureusement par la violence, par la colère, par un ras-le-bol, qui va permettre derrière cette purge, qui va permettre de pouvoir engager une transformation. C'est comme si que le mois d'octobre, on rendait les comptes, en fait. On est en train de rendre les comptes et voir la finalité de ce qu'on va y gagner, en fait. Alors effectivement, ça ne va pas être effectif sur la fin, pardon, ni dans la main d'ailleurs, sur la fin octobre. Ça peut s'étendre jusqu'à début de l'année, je dirais même presque janvier, parce que Mars va être rétrograde quand même
bon moment. Il va quitter le bélier le 21 mars, je crois. Donc voilà, on pourrait en tout cas s'attendre à, à cette période de temps. Voilà, je cherchais mes mots, hein, mais à cette période de temps. Donc, il faudra être patient, je pense, parce que ça risque un petit peu d'être muant jusqu'à la fin de l'année. Donc, la pleine lune qui sera après le 31 octobre et qui se passe en tout cas la veille de la Toussaint, je pense que c'est pas pour rien. Il y a vraiment cette notion de transformation, même de changement de conscience pour beaucoup. Euh, Notre façon de faire les choses et de les voir vont être totalement différentes. Euh, on risque d'être aussi en dualité pendant cette période du mois d'octobre entre la nouveauté et l'ancien. C'est-à-dire que on va repenser aux anciennes méthodes de vie qu'on pouvait avoir et à la nouvelle technologie d'aujourd'hui. Si elle n'est pas en train de nous changer, de nous transformer, de nous rendre peut-être plus aliénés. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Et en plus, le 10 octobre, il y aura donc un portail. Et donc, ça nous ramène au chiffre 6, qui du coup est la carte des amoureux. Donc ça nous parle aussi de prendre la bonne décision et de faire le choix qui nous sera le meilleur, qui sera celui qui nous animera le cœur et pas la tête, ni l'intérêt. Donc c'est vraiment en tout cas ce qui va être mis en avant. D'ailleurs, donc j'avais sorti aussi la carte des amoureux pour ce portail qui du coup arrivera vraiment au début du mois d'octobre. Et, et d'ailleurs, il y en a même un, de toute façon le 1er octobre aussi, puisque de toute manière c'est un chiffre inversé avec le chiffre 10. Mais vraiment en tout cas, on a ce choix, ces décisions et de faire le bon choix. Les deux pleines lunes peuvent être aussi deux résultats liés à une nouvelle lune. Donc un premier résultat et un deuxième. Ensuite, on a aussi, si je ne dis pas de bêtises, l'amas planétaire en Capricorne, donc Jupiter, Pluton et Saturne vont être donc en marche directe. Donc on risque de revivre les choses qui ont été vécues avant le mois de mai. Parce qu'il y a eu la rétrogradation, donc on revient en arrière et on revit les mêmes choses, peut-être d'une façon différente. Donc il y a aussi cette notion de ce qui se passe actuel. Je n'ai pas forcément envie d'en parler, mais tout le monde a conscience de ce qui se passe actuellement, donc ça peut être lié à ça. Ensuite, qu'est-ce que j'avais noté? Bon, on sera en tout cas sur un terrain glissant, hein, ça va pas être de la tarte, hein, donc il va falloir quand même s'accrocher. Le mieux, ça reste quand même de rester en retrait, de s'entraider aussi également, hein, d'être dans la solidarité. En tout cas, c'est vachement ressorti dans le tirage. Je bois une gorgée de café. Alors, je vous explique. On va prendre au fur et à mesure. Je vais essayer de ne pas tout déglinguer pour essayer de me rappeler comment. J'avais mis en centre ce qui va nous frapper le plus pendant ce mois d'octobre. Qu'est-ce qui va nous impacter le plus ou nous frapper le plus, ce que l'on va vivre en tout cas dans la majorité de la population. Alors on a eu la 7 de coupe et la maison Dieu, le chariot et le cavalier de denier, et l'ermite et la 6 de bâton. Alors moi déjà, ce qui me frappe déjà direct, c'est cet ermite et ce 6 de bâton qui nous parle d'une victoire retardée quelque part. De soit vivre une victoire entre guillemets confinée, enfin entre guillemets je dis bien, il n'y aura pas de confinement, hein, j'ai pas vu vraiment de confinement de toute façon. Il y a peut-être quelque chose qui va être revu comme ça. Il y aura une notion de confinement, mais ça ne sera pas comme ce qu'on avait vécu. Euh, il y a comme si que fallait encore attendre pour crier victoire. Voilà. 7 de coupe et la maison Dieu, ici, ça m'a surtout frappé dans le sens des illusions. Là, la 7 de coupe, je la vois comme toutes ces possibilités ou tous ces choix ou tout. Après, ça peut être aussi le côté scientifique qui peut ressortir la 7 de coupe, hein. Toutes ces fioles, ça peut être des tests, ça peut être des choses en tout cas. Il pourrait y avoir une révélation d'ailleurs, hein, mais on peut aussi avoir une vérité qui éclate, quelque chose qui est révélé par rapport à des illusions qu'on a pu avoir. Il y a quand même ici
un effondrement au niveau financier. Il y a quand même quelque chose qui s'effondre sur le plan de l'argent, sur le plan de la matérialité. Mais comme si c'était pour quelque chose de meilleur derrière. C'est pas pour rien. Alors moi après je sais pas si c'est lié ou pas, mais moi ça fait un peu plus ça fait 2 ou 3 ans je crois, ou peut-être 3 ans maintenant, que j'étais déjà au courant que il allait y avoir en 2020 ou 2021 une histoire de changement au niveau financier, enfin, au niveau de la matérialité. Alors c'est peut-être lié à ça ou pas du tout, je ne sais pas. Euh, je ne me suis pas trop posé la question, et puis après ça reste quelque chose de personnel, donc parce que tout le monde n'aura pas forcément le même point de vue. On est d'accord là-dessus. Donc par rapport en tout cas à cet argent qui peut en tout cas être fragilisé, va donner derrière une reconstruction pour une victoire qui sera peut-être lente, qui sera peut-être euh, compliquée à remonter. Mais il y a quand même ce chariot qui est là, qui nous parle des autorités, de quelque chose qui est peut-être pris en main. En tout cas, il y a des décisions qui seront prises. Euh, on peut également voir une restriction au niveau peut-être de déplacement, d'accord, ou simplement de quantité. Ça peut parler de quantité. Avec la 7 de coupe, on pourrait presque y voir une limitation peut-être au niveau des bâtiments, au niveau des véhicules, peut-être au niveau de l'extérieur aussi. Donc ça, c'est ce qui va plus ou moins nous frapper, ce qui va nous être impacté dans la globalité, hein, pour certains, bien sûr pas pour tout le monde. Il y a des choses qui tombent, il y a peut-être des nouvelles lois enfin, ou ce genre de choses, hein, qui pourraient sortir, des suggestions aussi. euh, pour essayer de faire avancer les choses, hein. On voit qu'il y a un ralentissement financier aussi. Euh, Sur le plan financier, il pourrait y avoir peut-être des choses où on a un petit peu brodé la vérité. On a peut-être voulu apaiser peut-être certaines tensions qui finalement se verront être mises au grand jour, hein. Ça, c'est une forte possibilité. Euh, on va aller voir dans les aspects tout de suite, les aspects négatifs. J'ai voulu voir en fait qu'est-ce qui. Alors, c'est pas vraiment les aspects négatifs, mais les aspects qui vont être impactés de façon négative entre guillemets. Les éléments perturbateurs. Voilà, on pourra parler d'éléments perturbateurs si on veut. J'ai eu donc la 2 de coupe, la 3 de denier, la 3 de coupe, la 3 de bâton, la cavalier de bâton et la 6 de coupe. Alors là où ça a été drôle, c'est que ça m'a parlé de contact de suite. Quand j'ai vu cette 2 de coupe, quand on voit ces deux mains qui se tiennent, tout de suite, ça m'a fait penser à des restrictions au niveau des contacts, des restrictions au niveau des artisans, des personnes qui ont des petites entreprises aussi. Ça risque vous risquez d'être impacté, vous risquez d'avoir des choses qui vous tombent dessus sur le mois d'octobre. Euh, il y a aussi la 3 de coupe, hein, qui nous parle des festivités, des sorties, de tout ça, en tout cas des rassemblements. Donc ça peut impacter les rassemblements. La 3 de bâton, hein, qui est quand même le lointain, les projets. Donc on peut avoir des projets qui vont être ralentis. On peut avoir le lointain qui peut être fermé, hein. On peut parler de frontières qui pourront être de nouveau fermées ou des restrictions, hein, dans ce sens-là. On a le cavalier de bâton, donc c'est le mouvement, c'est le déplacement. Euh, Ça peut être ici lié parce que les bâtons, c'est le feu, il peut y avoir un lien avec le Sagittaire et le lien des voyages lointains. Donc on pourrait être restreint là-dessus et on peut être aussi avec la 6 de coupe, ici le lien avec les enfants, avec tout ce qui est l'éducation. Donc il pourrait aussi y avoir tout ce qui peut être les bus, ce genre de choses, avec le cavalier de bâton. Et parce qu'on peut nous parler de déplacement professionnel avec le cavalier de bâton et les enfants, ça peut nous parler d'un bus, hein. Donc il peut y avoir vraiment cette notion
de restrictions ou de limiter peut-être les contacts et les groupes. Il pourrait y avoir ce genre de choses qui pourraient être limitées. Après, on pourrait aller un petit peu plus loin, mais c'est que je ne veux pas trop alarmer. Mais c'est vrai que il pourrait y avoir énormément de difficultés dans tout ce qui va être le côté affect, le côté humain en fait, mais même le côté matériel qui risque d'être impacté également. L'idée de reconstruire peut être compliquée aussi. Il peut y avoir des chantiers ralentis, il peut y avoir en tout cas pas mal de choses comme ça. En tout cas, tout ce qui va être aussi les bars, parce que c'est vrai que là on pourrait voir les collaborations, les sorties entre amis, tout ça effectivement risque d'être restreint également. Alors, pardon. Dans les aspects positifs, en tout cas, ce qui va nous aider, on a eu donc l'étoile, la 3 de denier, le cavalier de coupe et le pape. Là, le message a été très clair. Pour moi, ça a été la communauté, ça a été l'entraide, ça a été le soutien, ça a été le fait d'être sur la même longueur d'onde, d'aller tous sur la même voie en tout cas, d'être dans la positivité. Pour moi, il y a vraiment un côté collectif, un côté soutien des réseaux. Il y a quelque chose comme ça en tout cas. Il y a quelque chose qui est en train de se créer sur le plan communautaire qui devient très important, qui permet une entraide, qui permet en tout cas des recherches également. Il peut y avoir ici des recherches, on collabore en tout cas pour des recherches peut-être scientifiques ou ce genre de choses. Avec le cavalier de coupe, on peut parler d'une nouvelle en tout cas qui va faire plaisir. Avec le pape, c'est l'aide en tout cas extérieure qui peut être apportée. En tout cas, il y a de bonnes nouvelles. Il y a de bonnes nouvelles, autant sur le plan de la communauté, humainement parlant, même s'il y a des restrictions, on voit que même à travers les réseaux, on peut en tout cas trouver un soutien et une approche en tout cas plus sereine quoi, et plus positive. Euh, J'avais tiré des cartes sans vraiment... Enfin, j'ai tiré des cartes de la triade pour savoir comment est-ce qu'on allait voir les choses en fait au courant du mois d'octobre, comment est-ce qu'on allait les percevoir et les voir. Alors c'est assez étrange parce qu'on a eu l'ordre, le delta, le sacrifice, la paix, le mensonge et la protection. Pour moi ici, il a été question, le premier message qui m'a été transmis, ça a été qu'au niveau de l'ordre, au niveau de peut-être de la politique, au niveau de tout ce qui est au-dessus de nous, on a peut-être tenté de nous cacher la vérité, on a peut-être tenté de nous faire croire en fait qu'on devait se sacrifier, qu'on devait se protéger, euh, on en a peut-être fait trop quelque part. En tout cas, c'est quelque chose qui vient de l'ordre, qui vient de au-dessus. Mais pour moi, il y a aussi un message ici où on nous indique que on voit clair, on voit très clair. On a compris, on est clairvoyant, on a capté tout ça. C'est juste aussi que nous, on se protège, on reste réaliste, mais on reste aussi euh, ouvert, en tout cas, sur des choses qui peuvent être probables. Je dis bien probables et ça peut être des théories. Mais voilà, on reste quand même les pieds sur terre et on est conscient de certaines choses par rapport à ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de masques qui vont tomber, il y a beaucoup de vérités qui vont être révélées. Euh, et puis il y a aussi, après ce que j'ai demandé avec euh, l'oracle de Mercure et puis avec deux cartes du tarot. Attendez, je bois juste une gorgée de café. On a eu la carte de la science qui nous dit savoir, découverte, étude, assimilation, fusion. Et on a la carte de la confrérie, fraternité, solidarité, enseignement, rencontre, alliance. C'est vrai qu'avec la carte du delta, il y a une grande ressemblance avec ce côté un petit peu euh, de la fraternité, des alliances, des communautés. C'est vrai qu'au niveau de l'ordre, il peut y avoir vraiment quelque chose d'au-dessus. Euh,
j'ai pas forcément non plus envie de rentrer dans ce sujet-là. Euh, S'il y en a certains qui captent et qui comprennent, tant mieux. Sinon, je ne vais pas développer dessus. Mais il suffit juste de comprendre le triangle avec l'œil, ce que vous, ça peut vous inspirer. Ensuite, pareil, on ne va pas rentrer dans les théories du complot et tout ça, hein. Donc chacun aussi ses opinions, c'est pour ça que je n'en parle pas. Bref, après, donc, je pense qu'au niveau de la science, au niveau des accords, au niveau de cette, peut-être de certaines collaborations, ce que l'on pouvait voir tout à l'heure, il pourrait y avoir en tout cas peut-être un vaccin ou quelque chose qui pourrait sortir. D'accord. Après, chacun a son point de vue là-dessus. Personnellement, je ne me ferai pas vacciner. Euh, mais voilà, on va nous parler ici certainement d'un vaccin ou d'une étude qui va sortir et qui nous parlera de ça, en tout cas du savoir des études. Après, il peut être aussi question que là, au niveau de l'enseignement, au niveau des études, au niveau de tous ceux qui sont dans l'enseignement et qui font des études, bon, il pourrait y avoir un impact sur le mois d'octobre par rapport à ça, par rapport à ce qui se passera. Complété avec tempérance et le cavalier d'épée. Donc, tempérance, c'est aussi une notion de science, d'accord. C'est les accords aussi, c'est les compromis, c'est le savoir, euh, c'est apaiser les choses. Donc, on va venir apaiser les tensions par la communication, cavalier d'épée, par la communication générale, ouverte sur des recherches et sur un développement, sur de nouvelles bases, sur de nouvelles connaissances, il y aura même des nouvelles technologies probablement. Ça sera peut-être pour masquer quelque chose. Donc soyons vigilants, gardons les yeux bien ouverts, d'accord. Avec le delta, on nous le dit, gardez les yeux bien ouverts. Nous ne sommes pas des lapins de 3 semaines, euh, et donc je pense que chacun peut faire sa propre réflexion et trouver ses propres réponses en soi, sans forcément à ce qu'on ait à en débattre ou à en faire des théories. Voilà, tout simplement. Euh, non, je voulais prendre une page de l'éveil spirituel, mais je ne sais pas s'il y aura un sens en fait à une des pages, mais bon, pourquoi pas. On va tenter. On va tenter, on va tenter. Particulier. Ok, donc nous sommes sur la page, je vous montre hein, si vous voyez, les influences du milieu. Je veux t'enseigner la fraternité. Ne laisse entrer dans le cercle de tes amis que ceux qui en sont dignes, éloigne les autres et les comblant de bienfaits, car en dehors de ta vie, le cercle de tes amis est ton plus grand bien. N'y convient pas d'indigne. Alors ensuite le texte. Alors sachez que le milieu dans lequel vous évoluez influe. Pardon, je reprends parce que j'ai oublié le truc. Alors le titre, hein, les influences du milieu. Sachez que le milieu dans lequel vous évoluez influe sur vous. En fait, vous devenez semblable à ceux que vous fréquentez. Le choix de conscience, veillez à la qualité de vos fréquentations. Plus vous fréquenterez des gens évolués ou qui travaillent dans le même esprit que vous, plus vous vous élèverez et plus vous évoluerez sur votre chemin. Quant à vos autres fréquentations, veillez à ce qu'elles soient surtout pour vous une occasion de travail sur le chemin et de service aux autres. Votre attitude. Soyez le plus discret possible quant à votre chemin dans vos relations avec ceux que ce chemin intéresse pas. S'il y a autre chose, oui. Votre chemin est pour vous la chose la plus sacrée. Ne la banalisez pas en parlant en tout lieu et en tout propos. Vivez-le à travers les qualités physiques, émotionnelles et intellectuelles que vous développez. Contentez-vous d'être un exemple. Alors, c'est marrant parce que ce livre, je l'ai quand même lu au moins 6 ou 10 fois, je ne sais pas, parce que je l'ai depuis l'âge de 17 ans. J'en ai quand même 32.
Et je l'ai lu plusieurs fois et j'avais oublié ce passage. Et c'est très intéressant parce que je trouve que ça reflète exactement ce que je viens de dire en fait. Enfin, en pas dans la globalité bien évidemment, mais de ce côté un petit peu des fréquentations et des influences en tout cas. Donc ouais, je suis assez content. Donc si jamais, bon, je vous montre quand même le livre, hein, c'est L'éveil spirituel qui est de Selim Essel, euh, qui est très intéressant, mais je pense plus qu'il doit être édité parce que ça fait un bail quand même que je l'ai ce livre, hein. On me l'a transmis, donc du coup il est assez vieux, je sais même pas s'il y a une date dessus, de quand est-ce qu'il a été édité, en 94. Voilà. Eh ben, écoutez, je vous laisse dessus les amis, je vous fais un gros bisou et puis prenez soin de vous pour ce mois d'octobre. Bye bye.